Voici une préparation qui va t'expliquer les bases de la nutrition. Premièrement, on peut diviser les nutriments en deux catégories. La première catégorie s'appelle les macronutriments. Alors, ce sont des gros nutriments ou des grosses molécules. On les appelle les glucides. Il s'agit ici de ta principale source d'énergie dans tes aliments. Il y a aussi les lipides, qui sont des huiles et des graisses. Et il y a les protéines, ce dont sont constitués tes muscles. La deuxième catégorie de nutriments s'appelle les micronutriments. Alors, ce sont des petits nutriments, des petites molécules. Et on a donc trois catégories de micronutriments. La première catégorie, il s'agit de l'eau, H2O, comme tu connais la formule chimique déjà. La deuxième catégorie, les minéraux. Alors, on a le calcium, le sodium, le fer, le magnésium, le cuivre, le zinc, le chrome. Donc, toutes ces molécules s'appellent des minéraux. Et la troisième catégorie, les vitamines. Tu as déjà entendu parler des vitamines. Donc, quand on a des fois des suppléments de vitamines à prendre, on peut donc prendre des vitamines C, des vitamines B, des vitamines D, donc plein de vitamines qu'on peut prendre, mais qui sont déjà contenues aussi dans certains de tes aliments. Alors, si tu as une bonne alimentation bien équilibrée, tu n'as pas besoin de prendre des suppléments de vitamines. Donc, ce sont les micronutriments, on l'a déjà dit. Et par contre, ils n'ont aucune source d'énergie. Ces micronutriments ne sont pas énergétiques. Par contre, elles sont essentielles au bon fonctionnement de ton organisme. En fait, ils sont présents dans les réactions chimiques qui sont à l'intérieur de ton corps. Alors, des réactions chimiques pour produire de l'énergie, par exemple. Tu as besoin de micronutriments pour faciliter ou accélérer la rapidité donc de ces réactions chimiques-là. Les glucides comme carburant de choix. Donc, parmi les macronutriments que je t'ai énumérés au début, donc les protéines, les glucides et les lipides, on va favoriser, prioriser en fait les glucides dans ton alimentation. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce que tu as besoin d'énergie. Alors, le corps transforme les glucides alimentaires en glucose. Alors, ce glucose-là va se promener dans ton organisme avec l'effet de la digestion, donc ça va se retrouver dans ton sang. Alors, le glucose circule dans le sang pour se rendre à tes muscles et à ton cerveau. Donc, tu as besoin d'énergie dans ton cerveau pour réfléchir, pour penser, pour faire toutes tes tâches scolaires. Et tu as aussi besoin de muscles pour être capable de bouger, de faire ce que ce soit le strict minimum d'activité physique. Tu as toujours besoin de glucose dans ton organisme. Le glucose est également stocké dans les muscles et dans le foie. Donc, il y en a dans ton sang, donc une certaine quantité que tu as toujours besoin pour fonctionner, mais également, tu as des réserves de glucose, ça s'appelle le glycogène, et ceci est stocké dans ton foie et dans tes muscles. Quand tu en as besoin, quand tu en as besoin d'une grande quantité, alors à ce moment-là, soit le foie, soit les muscles peuvent acheminer ce glucose-là dans ton sang pour faire de l'énergie. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu manges trop de glucides? Eh bien, c'est tout simplement un excédent qui va être transformé et emmagasiné sous forme de graisse. Donc, tu as déjà constaté qu'il y a des endroits dans ton corps qui emmagasinent les graisses. On appelle ça des fois des poignées d'amour. Eh bien, c'est un excédent, en fait, de glucides qui a été stocké
sous forme de lipides, parce qu'on a dit tout à l'heure que les graisses, ça s'appelait des lipides. Il existe deux familles de glucides, les glucides simples et les glucides complexes. Dans les glucides simples, on a des aliments comme les fruits, les légumes, le lait contient aussi des protéines, mais également des glucides simples. Le miel, le sirop et la mélasse, c'est aussi des glucides simples. La confiture, les gelées et également dans les boissons sportives, il y a des glucides simples. De l'autre côté, les glucides complexes, pourquoi on dit que c'est des glucides simples et des glucides complexes? C'est parce que la formule chimique de la molécule est soit simple, courte si tu préfères, ou complexe, donc des longues chaînes moléculaires. Donc dans les glucides complexes, il y a le pain, les pâtes et céréales, les pommes de terre, le riz, le gruau. Ce sont des exemples de glucides complexes que tu peux avoir dans ton alimentation. Bien sûr, aussi, il y a le sucre raffiné qui est dans la catégorie des sucres simples. Les glucides simples fournissent de l'énergie à court terme et les glucides complexes fournissent de l'énergie à long terme. Ce sont des choses à savoir. Parmi ces deux types ou ces deux familles de glucides, on va favoriser les glucides complexes. On dit que les glucides complexes sont plus sains. Par contre, dans les glucides simples, les fruits et légumes sont très importants car ils contiennent beaucoup de vitamines. Choisir de bons glucides. Alors, ça veut dire choisir des glucides qui t'apportent pas juste de l'énergie, mais également des vitamines, des minéraux et des fibres. Alors, dans les fruits et légumes, il y en a justement beaucoup de fibres alimentaires et il y a beaucoup de vitamines. On peut aussi choisir ces glucides dans les produits céréaliers à grains entiers. Alors, dans les produits céréaliers, parfois, ce n'est pas des grains entiers, mais il faut essayer de regarder les étiquettes, dans le fond, des aliments qu'on achète et essayer de voir si c'est écrit céréales de blé entier, par exemple. C'est toujours préférable parce que ce sont des glucides complexes. Une petite pyramide, une illustration que je te présente pour te montrer la quantité d'aliments qui sont recommandés. Alors, dans une journée, tu devrais prioritairement manger ce qu'il y a à la base de la pyramide, c'est-à-dire des fruits et des légumes. Alors, ces fruits et légumes-là contiennent, on le dit, des glucides, mais également des vitamines, des minéraux et des fibres. Ensuite, juste un petit peu plus haut sur la pyramide, se retrouvent les produits céréaliers. Donc le pain, les céréales, les pommes de terre, les pâtes alimentaires. Donc ce sont des produits céréaliers. Juste un peu plus haut sur la pyramide, la troisième rangée de la pyramide, il y a les produits laitiers et il y a les viandes, poissons, œufs, ce qu'on appelait souvent les viandes et substituts dans l'ancien guide alimentaire. Donc, ce sont des sources de protéines, que ce soit dans les produits laitiers ou dans les viandes et substituts, des sources de protéines qu'on a besoin. Alors, dans la pointe de la pyramide, il y a les aliments qu'on devrait consommer en moins grande quantité, mais qui sont quand même essentiels. On parle des huiles, des graisses et des sucres, des confiseries par exemple. Donc, tous ces aliments-là sont à consommer en petite quantité ou, si tu préfères, avec modération. Voilà, je termine cette présentation en te montrant mes références. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Nutrition, sport et performance que la bibliothèque du Collège Charlemagne possède et donc que tu peux emprunter si jamais ça t'intéresse. C'est un livre écrit par Marielle Ledoux, qui était justement un professeur à moi quand j'étais à l'université, professeur de nutrition.
Et voilà, tu peux les louer à la bibliothèque et essayer de... il y a plein d'informations, plus que ce que je t'en ai donné dans cette présentation. Je me suis aussi basé sur un autre livre qui s'appelle Sain et actif. En fait, c'est un livre destiné aux professeurs d'éducation physique. Il y a des cahiers, il y a aussi une version pour l'élève. Donc, c'est écrit par Richard Chevalier et Stéphane Davio. Et voilà, ce qui complète ma présentation.